Ah, l'hiver! Nous, les cuisiniers, on a tous un petit dessert qu'on affectionne particulièrement. Tu sais que si t'invites un date et que t'as ce dessert-là, la soirée commencera à la verticale, voilà. Et à l'instant où la cuillère du dessert effleurera les papilles du date, la soirée se poursuivra, mais à l'horizontale, si tu vois ce que je veux dire. So let me introduce you le fondant au chocolat cœur coulant caramel. Il y a quand même une question qui me taraude. Quelle est la différence entre un fondant, un moelleux, un coulant et un gâteau au chocolat? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Alors, je t'emmène voir les ingrédients tout de suite. 4 œufs, 40 g de sucre, 40 g de farine de maïzena, une tablette de chocolat noir, une tablette de chocolat caramel, n'importe quel alcool qui se boit, un chat. Ben non, je déconne, pas un chat. 60 g de beurre, cristaux de sel. Du sel. Pour les ustensiles, il va falloir une bolinette, un bol et un gros bol. Et sauf si t'as le biceps droit de Rafael Nadal, je te conseille un petit batteur avec des batteurs. Attention madame, il défibrille. Je me suis un peu emballé, ça sert pas à ça. Au début de ta recette, Michel, si tu veux gagner du temps, tu vas mettre ton four à préchauffer, 200 degrés, chaleur tournante. Première chose, séparer les blancs des jaunes. Si tous les Chinois de la pièce pouvaient sortir, ce serait sympa. Blague raciste, nul à chier. Pour les blancs d'œufs, je vous conseille de prendre que des blancs qui s'appellent Laurent, parce que Laurent Blanc est quand même champion du monde. Tant que ton fouet est propre, on va monter les blancs en neige, et pour ça, on ajoute toujours un peu de sel. Ensuite, petit pâtisseur de l'extrême, tu n'es pas sans savoir que pour bien pâtisser, il te faut une balance. Franchement, ouais, y a pas de balance dans mon équipe, tu vois ce que je veux dire ou quoi? La jeunesse. Sugar, sugar, we get so fly. Je suis pas une machine! 41 comme ça d'un coup, c'est la main de Dieu presque en pâtisserie. Cyril Lignac, si tu veux, je peux te donner un petit cours. Je suis trop fort. Et ensuite, faut chercher à ce que ça devienne blanc et pâteux. À cet instant, il pourrait y avoir une blague de cul, mais ce serait déplacé. On vient ajouter la farine, 40 grammes. Là, je fais pas trop le malin, parce que faudrait pas que je me nique le gâteau quand même. La cuisine, c'est une organisation, donc tu vas prendre tes jolis petits doigts pour casser les carrés de chocolat, mettre ça dans un bol, avec 60 grammes de beurre. Et alors là, il y a deux écoles. La première, la plus classique, ceux qui viennent casser les carrés de chocolat un par un peu chiant. Et puis, t'as la méthode de ceux qui ont déjà assez cassé de tablettes de chocolat dans leur vie et qui ont trouvé une alternative beaucoup plus simple. On vient fracasser la tablette directement dans le packaging. À la place de ce déferlement de violence, nous vous proposons un instant mignonnerie. 60 grammes de ce beurre. Pourquoi te conseille-je ce beurre? On parle français ou on parle pas français, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tout simplement parce que quand ton petit convive va se retrouver avec sa papille en face d'un petit cristal de sel, ça fera comme une petite explosion de saveur dans sa bouche. Sucré, salé, balzen. Et on envoie tout ça au microwave pendant 1 minute 20. Et pendant que le chocolat est en train de dire « Je fonds », on perd pas de temps. On a touillé la farine et les œufs. Bah oui Michel, pour relever ton gâteau, mon petit côté créole te conseille quand même de mettre un petit 20 grammes d'alcool, c'est pas mal. Quand tu sors le chocolat du four Michel, le beurre il est au-dessus. Et bah tu viens touiller tout doucement pour que ça se mélange. Tout ça pour finir par mettre le chocolat dans la préparation. Et comme tu peux le voir, bah cette spatule c'est l'ennemi des enfants parce qu'elle laisse absolument rien. Mais comme chez moi, c'est moi l'enfant, bah je fais ce que je veux. Toujours vérifier ce qu'on se fait à manger, toujours. Pose ton fouet, bad boy, pose ton fouet! Oui, je me suis peut-être un peu emballé, mais tout ça pour dire qu'à partir de maintenant, le fouet, tu peux le ranger, on passe à la spatule. Pour finir, on met le blanc avec la préparation. Et on vient remuer tout doucement pour ne pas casser l'onctuosité des œufs battus en neige. Jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Pour le plat, tu viens absolument prendre un plat bien profond et peu large. Enfin, on part pour une cuisson en 2 temps, avec une première durée enfournée de 6 minutes. Pas une de plus, hein. Quand le gâteau est encore tout mou au milieu, on vient mettre le cœur fondant au caramel. Et ça repart 5 minutes au four. Instant crucial, le démoulage. Tu vas voir que je me fous pas de toi. Hein. Pas mal, hein. Si je t'ai donné envie de faire un fondant, et ben ce que je te propose, c'est que tu cliques sur le petit truc là pour t'abonner à ma chaîne, et potentiellement, juste là, tu peux peut-être voir une autre vidéo de WAM. En attendant, je t'embrasse mon rigolo.